Bonjour les amis, passionnés de des oiseaux, petite vidéo sur suivi d'élevage. Donc il y a eu du changement cette semaine par rapport à la dernière fois. Donc vous allez voir dans la vidéo, en fait j'ai séparé tous mes cruches en vrai, donc tous les mâles, toutes les femelles. Je les ai séparés, j'ai mis par plus ou moins 4-5 individus par cage. Vous verrez ça dans la suite de la vidéo. Voilà, tous les jeunes sevrés sont repassés en pièces chardonnay. Vous les verrez dans les cages, voilà. Alors, dans la vidéo, vous verrez, je vais vous parler de la pâtée, des bains, voilà, tout ce qui est nécessaire à faire pendant la mue, de son niveau hygiène, nourriture et compagnie, voilà. Je vous souhaite un bon visionnage, les amis, je vous retrouve à la fin de la vidéo. Donc voilà les amis, on est dans la pièce chambrée, donc vous allez voir le changement, comme je vous expliquais précédemment dans l'intro de la vidéo. Donc en fait, on a vidé toutes les cages, donc tous les couples ont été déménagés. Donc là maintenant, ça va être principalement pour mettre les jeunes, je vais les mettre par 3, 4 individus, selon la taille et l'âge. Voilà, donc ici, on voit les 3 premiers jeunes là. Donc il y a 2 mutations et un classique porteur ici. Sexe à déterminer bien sûr, voilà. Donc je vais d'abord vous montrer comment j'ai procédé avec les adultes. Hein. Donc tous mes adultes, donc tous mes géniteurs sont de ce côté-là. Donc ici vous avez principalement des mâles. Donc là, il y a 4 mâles. Ils sont un petit peu vérifiés qui ont pris le bain. Voilà. Il y a des mâles ici. 2 mâles ici. Magnifique la gâte là. Voilà. Voilà. Évidemment, ils ne se laissent pas filmer comme d'habitude. Tous les oiseaux de mélos sont ici. Donc, je les ai séparés aussi mâles et femelles. Voilà. Ils sont là. Donc ici encore des mâles. Donc donnez bien le bain le matin avec de l'eau additionnée avec du vinaigre. Donc 15 ml de vinaigre par 1 litre d'eau. Donc ça vous mettez les baignoires le matin. Moi j'utilise ce genre de baignoire là. Voilà des cages baby. Hein. Ça, ce sont mes baignoires. Voilà. Alors au maximum, comme c'est la mue forcément, il y a énormément de plumes qui traînent partout, il faut bien ramasser tous les jours, parce que évidemment ça favorise, je vais dire, l'arrivée des poux, hein, les plumes au sol, qui font des rouleaux derrière les trucs. Donc il faut essayer d'avoir une hygiène vraiment particulière là, en ce moment. Voilà, encore des mâles ici, parce que les poux adorent ce genre de cachette, forcément c'est des acariens de plumes. Donc ça, si vous ramassez, ben forcément ça élimine quand même pas mal de problèmes. Hein. Donc l'hygiène est de mise comme d'habitude. Hein. Voilà. Donc bien faire vos cages comme chaque fois. Donc un petit mâle ici. Voilà. Donc en période de mue, ben, n'oubliez pas, hein, les bains quotidiens, ça les aide beaucoup. Voilà. J'ai encore un couple ici qui n'est pas séparé. Voilà. Ici, donc ça c'est un couple, et là c'est tous des mâles, donc ça ce sont tous des mâles. Dézoomer un peu. Tous les mâles. Donc dans cette colline là aussi ce sont des mâles aussi. Et alors là j'ai toutes mes femelles. Voilà. Toutes les femelles. Donc ce sont toutes mes vieilles femelles. Hein. Voilà. Et les jeunes de 2019 bien sûr. Il y en a qui sont vraiment... Ça c'est la fameuse femelle que vous voyez là au milieu. Cette fameuse femelle qui s'est complètement déplumée là. Malgré la charpie, malgré tous les matériaux qu'on pouvait lui mettre, elle s'est déplumée très très fort là. Voilà, j'espère que maintenant la mue elle va vraiment se replumer là. Voilà, encore des femelles ici. Voilà. Et encore ici des femelles. Voilà. Alors maintenant ce qui va se passer c'est que je vais mettre, donc je vous l'ai expliqué, hein, donc toutes ces cages là sont vides maintenant, je vais dézoomer. Toutes les cages ici sont vides, donc la partie de droite est vide. Donc ici on va voir que les jeunes, en cage de vol, vous voyez ici sont à 5 par exemple, voilà, ce sont des oiseaux qui sont plus ou moins du même âge. 4, 5 grand maximum par cage, voilà. Donc là ce sont tous des jeunes de l'année. Voilà.
Ils sont un peu plus heureux que les adultes. Voilà. Alors pour ce qui est de la pâtée, eux, ils ont de la pâtée encore le matin. Voilà. Pâtée encore tous les matins et ça jusqu'à la fin de la mue, tous les jours, un peu de pâtée. Donc la dose, c'est un petit godet pour 2 oiseaux, hein, donc une cuillère à soupe pour 2 oiseaux, tous les matins. Ne mettez pas plus parce que forcément la pâtée c'est bon mais pas en grosse quantité. On voit bien une petite mutation là. Voilà. N'oubliez pas la grite. Hein. Vous voyez chaque fois ils ont la pâtée là. Grite. Important la grite, ça fait partie de l'alimentation des oiseaux au même titre que les graines. Voilà. Encore des jeunes ici. Voilà. Donc eux aussi, hein, le bain tous les matins. Voilà. Donc il y a encore plusieurs jeunes qui sont dans l'autre pièce, qui ne sont pas encore sevrés, qui sont encore avec les parents canaris. On va bientôt remettre dans cette pièce-ci aussi. Voilà. Donc voilà, je vais aller vous montrer les autres jeunes, comment ils évoluent. Voilà. Donc je répète, donc pour la mue, l'hygiène est de mise forcément, bien ramasser toutes les plumes. Ça favorise évidemment les nids de poux, donc ça il faut bien nettoyer partout. La pâtée pour les jeunes, je vous l'ai dit, moi je donne encore tous les jours le matin, et ça jusqu'à la fin de la mue. Hein. Donc le bain quotidien, hein, dans la mesure du possible, bien sûr, si vous ne savez pas, ça forcément c'est plus embêtant, mais le bain ça les aide quand même. Et alors les légumes et les fruits, hein. Donc légumes, carottes, brocolis, courgettes, toujours en petite quantité, n'oubliez pas, très important. Et en fruits, les fruits de saison, quoi, hein, mais toujours en petite quantité, toujours. Et les fruits, ça vous mettez le matin et avant midi, il faut enlever, hein, parce que ça risque de tourner aussi avec la chaleur. Donc voilà. On a la pièce d'élevage au complet. Donc ici, encore 4 jeunes. Hein. Avec les parents. Petite mise au point, je ne sais pas si ça va fonctionner. Je vais vous dire un peu là. Là on les voit. Hein. 4 jeunes ici avec les parents. Hein. Ici, les 2 derniers jeunes qui sont nés là, sont sortis du nid maintenant. Voilà. Ici. Bon maintenant, pour la suite, ce qu'on va faire, on va reséparer tous les canaris qui sont ici. Tous les mâles, toutes les femelles, il y a encore quelques nids là, mais bon, on va les enlever. Il n'y a quasiment plus aucun nid dans la pièce maintenant, sauf ceux qui ont dernièrement pondu, mais voilà, je les laisse faire, mais c'est le dernier tour ça. Voilà, il y a quelques jeunes de canaris quand même. Voilà, ici vous avez des jeunes de canaris là. Ça c'est les parents. Vous voyez en premier plan, là c'est un jeune à l'arrière là, le tout jaune casqué. Voilà, celui-là là. Un ici. Et l'autre ici sur la perche. Voilà, les arlequins portugais. Voilà. Donc ici il n'y a plus aucun chardonneret dans les cages ici maintenant. Il reste encore quelques jeunes ici. Là, ici encore deux jeunes. Voilà, ils ne sont pas encore sevrés. Voilà. Encore un jeune ici. Voilà. Encore 2 jeunes ici. Voilà. Voilà. Et un là. Voilà, je suis avec les parents. Et ici encore 3 jeunes. Donc 2 mutations aussi. Donc il y en a un là. L'autre là-bas, bien clair, là on le voit. Voilà le deuxième. Ils sont là tous les 3. Voilà. Et alors dans la colonne ici, j'ai encore des jeunes aussi. J'espère qu'on va les voir. Voilà ici. Un très très clair là. Évidemment, il s'est enfoui. Pas facile de les filmer. Vous êtes à contre-jour, mais là il y a 2 jeunes. Ici encore un jeune. Là. Et encore un jeune ici. Voilà. On voit bien. Voilà.
Donc ils sont au sevrage, bientôt ils vont passer dans l'autre pièce, comme les autres jeunes, par 3, 4 individus. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc vous avez vu les points essentiels pendant la mue, forcément c'est l'hygiène au niveau de la pièce, bien ramasser tout ce qui est plumes, pas laisser traîner des plumes partout au sol, parce que forcément ça favorise la vue des acariens, de plumes et compagnie, de poux. Donc ça, et l'hygiène quotidienne de bocage, comme chaque fois une fois par semaine, bien nettoyer le bocage. Les bains journaliers avec l'eau et le vinaigre, la pâtée pour les jeunes, moi j'aime de la pâtée, je vous ai dit une cuillère à soupe pour 2 oiseaux tous les matins. Et ça jusqu'à la fin de la nuit pour les jeunes. Par contre pour les adultes, la pâtée, on est passé à 2 fois par semaine. C'est largement suffisant, même dose, hein, donc une cuillère à soupe pour 2 oiseaux. De pâté maison bien sûr, voilà, donc avec graines germées, petits pois, comme vous avez vu dans mes vidéos probablement. Voilà. N'oubliez pas les fruits, les légumes, voilà. Très important pendant la mue, hein, donc voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc je vous ferai une petite vidéo peut-être la semaine prochaine s'il y a encore des autres jeunes qui sont passés en pièces de chardonnay. Donc voilà, pour l'instant on est en plein dans la mue, hein, donc c'est toujours un moment délicat pour les oiseaux, hein, voilà. Donc il faut bien s'occuper des oiseaux en cette période. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, vitamines, Vitavite, toutes sortes de multivitamines, ça leur fait du bien aussi, hein, dans l'eau de boisson. Bon, moi j'ai inclus ça dans mes programmes boissons, donc je fais chaque année, donc voilà. Voilà les amis, j'espère que mes petits conseils vous seront utiles. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, hein, ça ne coûte rien. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour les vidéos futures. Voilà, n'oubliez pas de me laisser des gros likes. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao, à la semaine prochaine.